Donc, je m'appelle Marina, j'ai 32 ans et je suis orthophoniste depuis maintenant 7 ans. L'orthophonie est assez peu connue en fait. On connaît beaucoup la rééducation du langage écrit, du langage oral, mais c'est un métier beaucoup plus vaste. On peut faire de la neurologie, de la surdité, du handicap, se spécialiser dans l'autisme, enfin c'est très varié. Moi j'ai plutôt choisi de me spécialiser en laryngophoniatrie par simple passion pour le chant. J'ai toujours aimé chanter, mais je savais que mon rôle c'était plutôt d'accompagner les chanteurs plutôt que d'être sur scène. Donc ça c'est un larynx, hein, c'est l'organe magique puisque les cordes vocales se trouvent à l'intérieur du larynx. On a donc les cordes vocales qui ouvrent et qui ferment ce tube. La première fonction c'est une fonction de respiration. Quand mes cordes vocales sont ouvertes, je respire tranquillement puisque le larynx prolonge la trachée qui conduit donc au poumon. La deuxième fonction du larynx, bien sûr, c'est la phonation, c'est la voix parlée, c'est le chant. Et la troisième fonction du larynx, c'est la déglutition. Quand j'avale quelque chose, là ma salive par exemple, on voit mon larynx remonter. En fait, mon larynx vient se remonter contre un clapet qui vient protéger en fait mes voies respiratoires pour que les aliments, la salive, passent à l'arrière dans l'œsophage. Généralement, les chanteurs qui viennent ont soit des soucis de surmenage vocal, soit des soucis de malmenage vocal. Moi, je suis souvent confrontée à deux types de lésions, soit des lésions congénitales, donc qu'on a depuis toujours, et qui vont se révéler dans la pratique du chant et la pratique soutenue du chant chez les chanteurs, soit des lésions dites dysfonctionnelles, donc mauvaise utilisation en fait de son appareil vocal. Pour avoir une bonne hygiène vocale, il faut respecter des conseils basiques, éviter de crier, éviter de hurler, éviter de fumer ou d'être dans un environnement de tabagisme passif. Je pense qu'il faut aussi faire attention à son alimentation, bien dormir, bien s'hydrater. Les cordes vocales ce sont des muqueuses, donc comme toutes les muqueuses du corps, elles doivent être hydratées. C'est des conseils de bon sens, ça. Je pense que le chanteur doit vraiment respecter des temps de repos vocal. C'est très important. Encore une fois, une voix récupère bien à condition qu'on la repose. Alors moi je dis tout le temps que la clim est l'ennemi numéro 1 du chanteur. C'est la meilleure façon d'attraper froid et puis ça va assécher les muqueuses, donc les cordes vocales, favoriser la toux. Voilà. La clim, on évite. Il y a une application que j'aime beaucoup qui s'appelle Respirelax Plus, qui permet de travailler la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça va être des exercices de respiration où on va connecter en gros le cœur et le cerveau. On va respirer en suivant un rythme à l'inspiration, à l'expiration. On est aidé par un indice visuel ou un indice auditif. Et en fait, on va pouvoir, avec ces exercices-là, faire chuter le stress, l'anxiété, rééquilibrer un peu l'état émotionnel. Ensuite, un massage vocal pour pouvoir un petit peu drainer tout ce qui traîne un peu sous le tapis. Là, il y en a quand même plusieurs. Il y a le fry, le fameux ronronnement, comme ça que j'adore faire. Il y a le chuchotement profond, le Dark Vador. Moi, j'utilise quand même la méthode de la paille. J'utilise beaucoup cette méthode qui a été créée donc, par Benoît-Ami de la Bretèque et qui va vraiment permettre de poser sa voix sur du souffle et donc accoler ses cordes vocales en douceur, prendre bien conscience de ce moment où on va accoler ses cordes vocales et du son que ça va donner jusqu'à le faire rayonner à l'extérieur. Il y a un autre petit exercice aussi que j'aime bien faire, surtout quand on a peu de temps avant de monter sur scène, c'est le brrrr. Alors déjà, il va détendre les lèvres et puis voilà, c'est une mise en voix vraiment très douce, un exercice très facile à faire et qui est beaucoup pratiqué par les chanteurs ou les orateurs avant de monter sur scène. Ça, pour efficacité, d'échauffer très rapidement et très facilement. Voilà. J'aime bien dire que l'orthophonie est à la communication ce que la kinésithérapie est à la motricité.
mais je crois que c'est pas la bonne phrase. J'aime bien dire que... J'aime bien dire que l'orthophonie est à la communication, ce que la...